Salut une fois encore et bienvenue sur cette plateforme, une plateforme qui veut être une plateforme qui donne les informations, qui motive, qui donne la proposition en ce qui concerne le bon gouvernance dans nos pays africains en général et mon pays, la Guinée en particulier. Aujourd'hui, un grand plaisir pour moi de vous faire cette présentation en ce qui concerne e-gouvernance. Dans cette présentation, je vais faire la proposition de plateformes numériques pour le secteur public en Guinée, chers auditeurs et des auditrices spécialement. Cette présentation, ça concerne notre président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, un grand plaisir, une fois encore, comme promis, de vous présenter cette présentation afin de contribuer à ma manière en ce qui concerne la gouvernance publique dans notre cher pays, la Guinée. Chers auditeurs et des auditrices, chers présidents de la République, afin de lutter contre la corruption dans le secteur public en Guinée, plusieurs plateformes numériques peuvent être proposées au gouvernement. Je suis conscient, déjà, ça est un processus, mais compte tenu ma petite expérience, j'aimerais aussi vous proposer ces plateformes que je vais vous présenter dans ce contenu. Ces outils numériques amélioreront la transparence, renforceront la responsabilisation et faciliteront la traçabilité des transactions et des décisions prises par les fonctionnaires. Ces solutions doivent être adaptées aux réalités des pays en développement tels que la Guinée en tenant compte de la capacité technologique et des ressources humaines limitées. Voilà les points dans cette présentation. Il s'agit de 5 points principaux. Premièrement, c'est les plateformes de gestion des finances publiques. Deuxièmement, c'est le système de passation des marchés publics électroniques ou bien numériques. Et ensuite, c'est les plateformes de paiement numérique ou bien la plateforme de paiement numérique des salaires. Et quatrièmement, c'est le portail de transparence des recettes et dépenses publiques. Et enfin, c'est le système de gestion électronique des actifs publics. Dans ces 5 points, je vais vous développer, je vais vous expliquer les caractéristiques principales, les coûts, la stratégie de mise en œuvre et les besoins en formation pour chaque plateforme. Premièrement, pour commencer, il s'agit de la plateforme de gestion des finances publiques. L'objectif de cette plateforme, c'est de créer une plateforme numérique pour la gestion des finances publiques qui permet de suivre en temps réel les flux de trésorerie, les dépenses et les recettes fiscales. Cela permettra d'identifier facilement les abus, les détournements de fonds et autres irrégularités dans la gestion des ressources publiques. Les caractéristiques principales en ce qui concerne cette plateforme de gestion des finances publiques, il s'agit de suivre ou bien suivre en temps réel les revenus fiscaux et des dépenses publiques, les outils d'analyse pour identifier les écarts budgétaires et prévenir les fraudes. Enfin, c'est les rapports automatiques accessibles aux institutions de contrôle et au public. Le coût de cette plateforme s'élève, par exemple, en ce qui concerne le développement, s'élève de 200 à 500 000 US$ selon la complexité et les fonctionnalités. En ce qui concerne la maintenance annuelle, il s'élève de 50 000 à 100 000. Ça, c'est un prix estimatif dans le marché actuel. En ce qui concerne la formation des cadres ou bien les agents, il s'agit de 50 000 US$ pour former les fonctionnaires sur l'utilisation du système. Voilà la stratégie de mise en œuvre de cette plateforme de gestion des finances publiques. Premièrement, c'est l'évaluation d'abord des besoins. Identifier d'abord les faiblesses actuelles dans la gestion financière du secteur public.
Ensuite, c'est la sélection de la technologie. Choisir une plateforme de gestion financière adaptée aux capacités numériques du pays. Enfin, troisièmement, c'est le développement du système, collaborer avec les développeurs locaux et internationaux pour concevoir la plateforme. En ce qui concerne toujours la stratégie de mise en œuvre, quatrième point, c'est phase de test. Tester la plateforme dans quelques ministères avant de l'étendre à l'ensemble des services publics. Cinquièmement, c'est le déploiement. Lancer officiellement la plateforme avec une mise à jour régulière. Et enfin, c'est la formation continue. Il s'agit de former les fonctionnaires de chaque ministère sur l'utilisation et l'interprétation des données financières. En ce qui concerne les besoins en formation concernant cette plateforme, il s'agit la formation sur la manipulation de la plateforme, la comptabilité numérique, analyse financière et les rapports automatiques. La formation continue pour s'adapter aux mises à jour technologiques. Voilà la deuxième plateforme que je propose, c'est le système de passation des marchés publics numériques. L'objectif de cette plateforme, une plateforme numérique de passation des marchés publics, garantirait que tous les appels d'offres, les évaluations et l'attribution des contrats se déroulent de manière transparente, accessible au public et sous la supervision de régulateurs indépendants. En ce qui concerne les caractéristiques principales de cette plateforme, c'est l'annonce en ligne des appels d'offres, la soumission électronique ou numérique des offres. Ensuite, la transparence des évaluations et des décisions d'attribution. Et enfin, la suivi de la performance des prestataires. En ce qui concerne le coût pour ce système de passation des marchés publics s'élève premièrement le développement. Pour développer cette plateforme, le coût est estimé de 100 à 300 000 US dollars. Et en ce qui concerne la maintenance annuelle, le coût s'élève à partir de 30 à 50 000 US dollars. Et pour la formation, il s'agit de 20 000 pour former les agents de la passation des marchés publics. Toujours le système de passation des marchés publics. En ce qui concerne la stratégie de mise en œuvre, je vais vous expliquer. Premièrement, il faut faire les études de faisabilité, identifier les faiblesses dans le processus de passation des marchés et les zones les plus à risque de corruption. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le développement de la plateforme. Créer une plateforme facile à utiliser qui permet de suivre l'ensemble du processus de passation des marchés. Et ensuite, c'est des tests pilotes. Lancer un projet pilote avec quelques ministères ou agences pour évaluer l'efficacité. Toujours la stratégie de mise en œuvre. Quatrième position, c'est l'extension. Déployer progressivement la plateforme à l'ensemble des institutions gouvernementales. Et cinquième élément, c'est la mise en place d'un organe de surveillance indépendant. Garantir que les données des offres et des attributions de contrats sont revues par des observateurs indépendants. Voilà les besoins en formation en ce qui concerne la mise en place de ce système de passation des marchés publics. La formation sur l'utilisation de la plateforme pour la soumission et l'évaluation des appels d'offres et la formation pour les auditeurs et superviseurs externes sur la surveillance des marchés publics. Voilà la troisième plateforme que je vous propose, c'est la plateforme de paiement numérique des salaires. Je suis conscient que cette plateforme est déjà
en place en Guinée. Si ça n'est pas, ou bien si ce n'est pas encore développé, je propose cette plateforme que je vais vous dire dans cette présentation. L'objectif de cette plateforme, c'est de digitaliser le paiement des salaires des fonctionnaires pour permettre une meilleure traçabilité et réduire les risques de détournement ou de versement irrégulier. Voilà les caractéristiques principales en ce qui concerne cette plateforme de paiement numérique des salaires. Le versement direct des salaires sur des comptes bancaires ou via des portefeuilles électroniques, suivi des paiements par les fonctionnaires via un portail en ligne sécurisé, alerte automatique en cas de paiement irrégulier ou frauduleux. Le coût pour, pour implémenter cette plateforme de paiement numérique s'élève, en ce qui concerne le développement, 150 000 à 300 000 qui est estimative. Deuxièmement, en ce qui concerne la maintenance annuelle, c'est de 25 000 à 50 000 et la formation, c'est de 10 à 20 000 pour former les gestionnaires de paye. En ce qui concerne maintenant la stratégie de mise en œuvre de cette plateforme, premièrement, le recensement des fonctionnaires, collecter des informations personnelles et bancaires des employés du secteur public, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le développement de la plateforme, créer un système sécurisé pour traiter les paiements électroniques des salaires. Troisièmement, c'est l'intégration des banques, travailler avec des institutions financières locales pour garantir des paiements rapides et sécurisés. Quatrièmement, c'est la phase de test. Tester la plateforme avec un petit groupe d'employés avant le déploiement à grande échelle. En cinquième position, c'est le déploiement, étendre le système à tous les fonctionnaires avec une supervision continue. Les besoins de formation en ce qui concerne cette plateforme, c'est la formation sur la manipulation des portails de paiement et l'utilisation des technologies financières et la formation spécifique pour les gestionnaires de paye et les responsables des ressources humaines. Maintenant, je vais vous parler le portail de transparence des recettes et dépenses publiques. L'objectif de cette plateforme, c'est de créer un portail accessible au public permettant de consulter en temps réel les recettes publiques, les impôts, les douanes, les ressources naturelles et les dépenses effectuées par l'État. Voilà la quatrième portail que je vous propose. En ce qui concerne l'objectif de cette plateforme, les caractéristiques principales sont la visualisation des revenus de l'État par secteur, par exemple le secteur pétrolier, minier et impôts. Et deuxièmement, c'est la visualisation des dépenses publiques, l'infrastructure, santé et éducation. Rapport détaillé téléchargeable par les citoyens et les organismes de contrôle. Voilà le coût en ce qui concerne la mise en place de cette plateforme portail de transparence des recettes et dépenses publiques. Le développement d'abord, et le coût s'élève de 100 à 200 000 $. La maintenance annuelle, quant à elle, s'élève de 20 à 40 000 $. Et la formation, ça s'élève 15 à 15 000 pour former les fonctionnaires à l'utilisation du portail. Voilà la stratégie de mise en œuvre pour la plateforme portail de transparence des recettes et dépenses publiques. Premièrement, c'est l'évaluation des systèmes actuels, recenser les sources de revenus de l'État et identifier les domaines où la transparence est la plus nécessaire. Deuxièmement, c'est le développement du portail. Collaborer avec des entreprises technologiques pour développer un portail simple et accessible au public. Troisièmement, c'est de tester et faire le test et le pilotage. Lancer un projet pilote avec quelques secteurs comme les recettes douanières et les impôts. L'extension en ce qui concerne, c'est le quatrième élément, c'est l'extension. Étendre le portail à d'autres secteurs après l'évaluation. Et la cinquième position, c'est la promotion et la sensibilisation. Informer les citoyens de l'existence de la plateforme et les encourager à l'utiliser.
Les besoins en ce qui concerne les besoins en formation pour cette plateforme, la formation des responsables financiers sur l'alimentation et la gestion des données du portail. Et ensuite, c'est la formation des régulateurs et les institutions de contrôle sur l'analyse des informations disponibles. L'objectif en ce qui concerne les cinq, maintenant je vais vous parler la cinquième plateforme que je vous propose, c'est le système de gestion numérique des actifs publics. C'est très important. L'objectif de cette plateforme est une plateforme de gestion des actifs publics permettrait de répertorier et de suivre en temps réel la propriété, les véhicules et d'autres biens appartenant à l'État, réduisant ainsi les risques de vol et d'abus. Les caractéristiques principales en ce qui concerne le système de gestion numérique des actifs publics, il s'agit de répertorier un répertoire complet des actifs publics, bâtiments, terrains, véhicules et équipements, et les suivis en temps réel des mouvements et de l'utilisation des actifs, alerte en cas de perte, de vente ou de transfert irrégulier. Les coûts en ce qui concerne la mise en place de cette plateforme ou de ce système de gestion numérique des actifs s'élève. Premièrement, le développement s'élève de 100 à 200 000 US$. Maintenance annuelle, quant à elle, s'élève de 25 000 à 40 000 US$. Et la formation s'élève de 20 000 pour former les gestionnaires d'actifs. La stratégie de mise en œuvre pour cette plateforme, premièrement, le recensement des actifs, répertorier d'abord tous les actifs appartenant à l'État et les entrer dans la base des données. Deuxièmement, c'est le développement du système, créer une plateforme intuitive pour permettre la gestion des actifs en temps réel. Et troisièmement, c'est la phase de test. Lancer une phase de test avec un sous-ensemble des actifs de l'État. Quatrièmement, c'est le déploiement progressif. Étendre la plateforme à tous les ministères et institutions après la phase pilote. Et cinquièmement, c'est le contrôle régulier. Mettre en place un système de vérification continue pour garantir l'exactitude des données. Les besoins en formation pour cette plateforme, d'abord la formation sur la saisie et la mise à jour des données des actifs, la formation spécifique pour les gestionnaires d'inventaire et les responsables des équipements publics. En conclusion, chers auditeurs, cher général Doumbouya, la mise en œuvre de ces plateformes numériques représente un pas important vers la modernisation du secteur public en République de Guinée et la lutte contre la corruption. Bien que les coûts initiaux puissent sembler élevés, les bénéfices à long terme en termes de transparence, de responsabilisation et de réduction de la corruption sont inestimables. Une plateforme minutieuse associée à une formation adéquate des fonctionnaires garantira la réussite de cette transformation numérique. Merci beaucoup pour votre fidélité et j'espère que cette présentation va vraiment atteindre les personnes ciblées, notamment notre président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Thank you et merci beaucoup pour votre écoute. Rendez-vous demain pour la suite de cette présentation.